Dermatose non inquiétante pour le pédiatre. Point d'interrogation. Il y avait un point d'interrogation. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on m'a demandé? Est-ce qu'on parle des dermatoses qui ne vous inquiètent pas et pourtant vous devriez? Ou des dermatoses qui vous inquiètent alors qu'on devrait? Et on n'a que 10 minutes pour aborder tout ça. 8 minutes maintenant, 10 minutes. Et donc, je me suis dit, je vais faire un focus sur le purpura parce que j'ai eu plusieurs cas qui, vous allez voir, sont troublants ou pas d'ailleurs. Et vous allez voir. Alors, il y a des dermatoses, et ça, vous voyez, j'aime bien actualiser avec des cas récents. C'est un cas qui me venait d'Algérie. Pas inquiétant. C'est un petit, 11 mois, un peu de fièvre, et puis là, c'est macule dans les plis. Puis quand on regarde de près, c'est un peu un décollement. Donc, ça, typiquement, finalement, on n'est pas inquiet. On peut juste en mourir. C'est une nécrolyse épidermique staph débutante. D'accord? Décollement dans les plis, 39 de température. Pensez à la nécrolyse épidermique staph débutante. Ok? Donc ça, j'ai répondu 3 minutes après. On peut difficilement faire mieux avec tous les conseils. Et ça, vous avez peut-être déjà vu, certains d'entre vous, cette photo, mais elle est symbolique de la nécrolyse épidermique staph. Cet enfant n'avait pas de fièvre. Les parents l'amènent parce qu'ils la trouvent grognon l'après-midi. Et vous avez tous les signes de la dermatolyse, de la nécrolyse épidermique staph. Le décollement près du canthus externe gauche, l'érythème du pli, le petit exanthème à peine visible, la porte d'entrée au niveau de l'oreille et l'aspect orangé péribuccal. Vous avez tous les signes. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas inquiétant quand on fait l'analyse sémiologique et qui est le témoin d'une infection potentiellement mortelle. Donc, on va passer vraiment au purpura. Juste rappelle, le purpura, c'est l'extravasation des macies dans la peau et qui persiste à la vitropression. Ça, en principe, vous l'avez bien identifié, il n'y a pas de souci. Et l'angoisse, alors les urgentistes, parfois, ils sont effrayants. Dès qu'il y a deux taches de purpura et 37,8 de température, on suspecte un purpura fulminans. Il faut quand même se détendre et faire une analyse sémiologique. Néanmoins, le purpura fulminans et la CVD doivent être évoqués sur certains purpuras. 3 grands types de purpura. Le purpura pétéchial, ça c'est une fragilité des capillaires, fragilité entre guillemets, parce que c'est soit par une hyperpression, une fragilité vraie capillaire, ou un problème de plaquettes, une thrombopénie, une thrombopathie, qui vont favoriser au moindre traumatisme ce purpura. On a les purpuras par inflammation des vaisseaux, qui vont encore donc donner finalement une extravasation. Ce sont les purpuras par vascularite, qui peuvent être nécrotiques. Et on a les purpuras échymotiques. Le bleu, par exemple, est un purpura échymotique, stricto sensu. C'est une suffusion d'hématies sous la peau. Ce n'est pas une collection, c'est pas un hématome, c'est une suffusion d'hématies sous la peau. Alors, je vais vous parler des purpuras, et vous vous demandez s'ils sont bénins ou pas, les purpuras traumatiques notamment. On en a, il faut s'interpeller. Et il faut toujours se poser quand on dit, mais c'est bizarre, c'est un bleu. Il y a des gamins, à 6 ans, ils sont couverts de bleu sur les jambes. Bah oui, ils jouent au foot toute la journée. Ils se font des croche-pieds. C'est normal. Mais à partir de quand, finalement, ou sur quel purpura il faut vraiment s'inquiéter? Un exemple, celui-là. Garçon de 9 ans, lésion récurrente, 3 épisodes en un an, il va parfaitement bien. Pas d'antécédents, régression selon les couleurs de la bilirubine, donc on est sur un vrai purpura puisque les hématies finalement se résorbent. Pas de facteur externe retrouvé, malgré avoir torturé 10 fois la maman et 10 fois ce garçon. Il passait plein de fois aux urgences. On a fait des bilans de l'hémostase, etc. Rien. C'est inquiétant ou c'est pas inquiétant? Je vois qu'au deuxième rang, on se gratte et c'est exactement ça. C'est linéaire sur une zone facilement accessible. Donc, c'est obligatoirement traumatique. Ça peut pas être spontané. La nature ne sait pas faire ça. Donc, c'est traumatique. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais dans tous les cas, ce n'est pas normal. Si c'est lui, la question, c'est est-ce que ce n'est pas une automutilation, donc un problème psychiatrique ou un problème de souffrance psychologique? Parce que c'est là où on va. Est-ce qu'il n'est pas harcelé, ce gamin? Est-ce que c'est pas une façon pour lui d'exprimer ses angoisses? Ou est-ce que c'est pas une maltraitance? Ça, c'est super inquiétant pour moi. Et pourtant, on n'a jamais réussi à trouver quoi que ce soit. Il l'a eu des deux côtés. Il y avait des lésions des deux côtés. Il était droitier, en l'occurrence. Mais c'était des deux côtés. Donc, en fait, probablement qu'il se grattait. Alors, il doit avoir un problème quand même de l'hémostase, parce que pouvez-vous gratter furieusement, vous n'aurez jamais ça. Donc, il y a probablement un petit problème, soit de capillaire, soit de thrombopathie. On a été loin dans les examens, on n'a rien trouvé. Donc ça, pour moi, c'est super inquiétant. Dans le même registre, ça, et j'en parlais à l'atelier,
pour l'IA. Vous montrez ça une IA, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est un peu, je suis désolé, c'est beaucoup trop blanc là. C'est une petite, on m'envoie ça, des petits points blancs, des petits points rouges sur les épaules. On regarde rapidement, c'est quoi? Vous en voyez tous les jours. Une kératospilaire. D'accord? C'est sur les épaules d'une adolescente. Vous voyez, c'est tout récent. Et quand vous regardez, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est plein de petites plaies. Non, les insectes, ça donne pas ça. Ils sont super agressifs. C'est au premier rang, c'est le professeur Mokhtari qui dit des âneries. Mais c'est pas grave, moi je l'aime beaucoup quand même. Non, là encore, on est sur une zone accessible. Ça peut être une automutilation. C'est une façon, certains vont se faire des phlébotomies, d'autres peuvent exprimer leurs angoisses, leurs soucis, leur tracas psychologique par des automutilations de ce type-là. Donc là, on est vraiment sur des microsignes qui peuvent être des points d'alerte psychologiques. Inquiétant ou pas, découverte fortuite, l'enfant va bien. C'est quoi? C'est une gifle. Est-ce normal à quelques mois de vie de gifler un enfant? C'est le pédiatre, c'est le parent qui parle? Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc là, on est sûr, c'est maltraitance indiscutable. Ça, on protège cet enfant. D'accord? C'est pas normal, même si l'enfant braille tout le temps, de le jeter contre le mur ou de lui donner une gifle. Et donc, méfiez-vous. Moi, j'ai vu plusieurs observations comme ça, d'enfants qui avaient des ecchymoses anormales. Et notamment, on le voit sur les avant-bras. Quand ils sont tenus de façon trop violente, vous en avez vu, ils ont des ecchymoses sur les avant-bras ou sur les bras. Là, c'est une grosse fessée à droite. Alors, en France, depuis 2016, même la claque ou la fessée est interdite. Alors, j'ai vu quand même au Maroc, depuis 1993, vous avez aussi interdit et puni toutes les formes de violence envers les enfants. Donc, on est tous en phase sur ce sujet-là. En théorie, parce qu'on voit malheureusement encore des observations comme ça. Donc ça, tous ces cas-là, c'est exploration en milieu spécialisé pour recherche de maltraitance. Il y a forcément eu des coups. Et pourtant, les lésions sont minimes. Là, 12 ans, purpura spontanée depuis 2 jours. C'est quoi? Ou l'équivalent du défi là, des lèvres sur le front, ouais, c'est une bonne idée. Mais effectivement, ça fait mécanisme. Est-ce qu'elle s'est frottée? Est-ce qu'elle est tombée? C'est pas une zone où on tape un menton en principe. Donc là, ça m'a pas inquiété. Purpura par friction, traumatisme. C'est inhabituel, donc c'est artificiel. Là encore, la nature ne sait pas faire ce type de lésion. Donc si c'est isolé, pas de bilan ici. Mais vous voyez, on est quand même dans du purpura récent. 11 ans, lésion spontanée depuis quelques jours. La maman l'amène aux urgences. Alors, développement mammaire, généreux précoce. Inquiétant ou pas inquiétant? C'est super inquiétant. Qu'est-ce que vous voyez sur les seins? Des doigts. C'est quelqu'un qui a comprimé la poitrine de cette petite de 11 ans. D'accord? Donc, c'est un purpura ecchymotique digitiforme induit sur une poitrine d'une gamine qui est incapable de juger ce qu'on lui fait. Donc là, suspicion de manipulation à caractère sexuel. Donc, c'est hospitalisation pour recherche de maltraitance. Là, c'est pas normal d'avoir un purpura sur une poitrine comme ça. D'accord? Donc, c'est digitiforme, c'est inhabituel, c'est sur une zone à risque, entre guillemets. Pensez-y, maltraitance. Purpura périorbitaire, mécanique, soit en tousse, soit en vomi. D'accord? Ça, vous en voyez régulièrement. Faites un bilan d'hémostase? Non, on est d'accord. Alors, si ça se répète, si ça devient très... Oui, mais si c'est une fois de temps en temps, non, pas de bilan, on est d'accord. Alors, juste un mot sur les vascularites, on va aller rapidement, c'est un purpura inflammatoire, souvent avec des signes généraux, polymorphisme lésionnel, souvent un peu d'urticaire, un peu de livédo associé. Vous allez rechercher un purpura rhumatoïde, un lupus, une périartérite-noueuse. Bon, voici un exemple de livédo révélé par un purpura, c'est une périartérite noueuse. Purpura rhumatoïde, c'est très intéressant parce que il y a un polymorphisme lésionnel extrêmement important. Tout ça, ce sont des purpuras rhumatoïdes avec, vous voyez, une sémiologie extrêmement variée, soit 3 petites lésions de purpura, soit des purpuras extensifs, mais on reste sur un purpura d'allure vasculaire. Purpura ecchymotique, pronostic vital, en dehors du purpura par traumatisme. Là, on va suspecter une CVD ou un purpura fulminans.
Purpura en nappe violine rapidement évolutive chez un enfant qui, en plus, a d'autres symptômes. Pensez à un purpura fulminans tout le temps. Et là, on a 3 grandes possibilités. Le purpura fulminans bactérien, essentiellement méningococcémique, et les purpura viraux. Certains vont induire un déficit en protéines S, comme le VZV, le CMV, le HHV6. D'autres enfants qui ont un déficit en protéine C, qui, en cas d'infection virale, notamment ACMV, vont déclencher un purpura fulminans. Donc, et une CIVD. Donc, celle-là, je l'ai déjà montré lors de présentations précédentes, mais c'est un purpura fulminans lié à une varicelle qui a induit un déficit en protéine S qui était indétectable. Donc, le diagnostic a été fait en 2 heures. 2 heures après, elle avait une plasmaphérèse, aucune séquelle. Si le diagnostic est tardif, ça peut aller jusque-là. Donc, il faut vraiment l'évoquer très, très précocement. Je n'ai jamais vu de purpura fulminans méningococcémique, sauf quand on m'a demandé de le faire cicatriser. Donc, c'est vous dire que ça peut donner quand même des lésions extrêmement sévères. Et là, ça a été pris encore précocement, il n'y a pas eu de séquelles majeures, juste des cicatrices hypertrophiques. Et donc, en conclusion, je vous mets juste, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce QR code qui, si vous n'êtes pas encore connecté à la solution de téléexpertise ACPP-CHA, donc avec beaucoup de pédiatres africains, vous scannez ce QR code et vous vous inscrivez tout de suite. Et vous verrez, j'aime bien mettre le petit logo, m'essayer, c'est m'adopter. Des questions?